Donc on a un style de paragraphe corps du texte français qui s'applique sur le français et corps du texte anglais qui s'applique sur l'anglais. Donc pour ce qui est de la correction orthographique, c'est mieux. C'est mieux que InDesign sache de quelle langue il s'agit évidemment, mais ça agit aussi sur la césure. Les endroits où les mots sont coupés, c'est pas choisi au hasard, ça fait appel à un dictionnaire de césure. Pour chaque langue, il est indiqué où les mots doivent être coupés. Et donc, maintenant que j'ai indiqué que c'est du texte anglais, la césure sur le texte anglais se fera d'une manière plus correcte. Les coupures de mots seront mieux faites. Alors, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais double-cliquer sur le corps du texte anglais et je vais faire en sorte qu'il soit créé d'après corps du texte français. Donc, j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné, puis j'ai été double-cliqué sur le style de paragraphe corps du texte anglais et j'indique ici d'après corps du texte français. La seule différence entre les deux styles, français et anglais, c'est la langue, on est d'accord. Dans le format de caractère avancé, c'est ça la différence. Sinon, tout le reste, taille de la police, police utilisée, grille de ligne de base, etc., tout ça, c'est la même chose. Mais donc, voilà la logique. Si je veux modifier l'aspect de mon document, du corps du texte qui soit français ou anglais, je vais le faire par le français. Donc, est-ce que vous avez déjà réussi à faire ça, faire en sorte que le style de paragraphe corps du texte anglais soit créé d'après le français? Bon, ça c'est très bien, ça veut dire que le style de paragraphe anglais est l'enfant du français. Je le précise ici, entre parenthèses, on a un style parent et un style enfant. Donc toutes les modifications que j'apporte sur le style enfant ne se répercutent pas sur le parent, et toutes les modifications que j'apporte sur le parent se répercutent sur l'enfant, à partir du moment où ce n'est pas indiqué autrement dans l'enfant. Donc je peux modifier tout le texte anglais dans le document, c'est pas si évident que ça à comprendre, c'est vrai. Je peux modifier tout le texte anglais dans le document en modifiant le style de paragraphe français. Sauf une seule chose que je ne pourrais pas modifier, c'est ce qui est différent dans le style de paragraphe anglais, c'est l'indication que c'est de la langue anglaise. Mais sinon, tout le reste va pouvoir être modifié par le parent. Ah ben, on va essayer ça. Vous double-cliquez sur le style de paragraphe corps du texte français. Vous allez ici, dans format de caractère de base, ben, vous pouvez essayer de changer la police de caractère. À la place de Garamond 14 points, vous changez la police. Voilà, et vous voyez que ça fonctionne même sur l'anglais. Logique, hein? Voilà, je mets en Gilles 100, c'est pas mal comme police. Gilles 100, c'est une police bâton. Une police bâton qui, voilà, bien différente du Garamond. Je suis en train de modifier corps du texte français et pourtant, ça a modifié aussi le style de paragraphe anglais. Voilà, si je vais voir maintenant dans le style de paragraphe corps du texte anglais, c'est bien du Gilles 100. Vous comprenez la logique? Pas de problème?